Quand on était pasteur à Prévost, on travaille fort pour les messages, hein? Qu'on vous donne le dimanche matin, on travaille fort. Et on se dit, les gens se rappellent de quelle quantité de notre message 3 semaines après. C'est presque rien. Honnêtement, c'est presque rien. À moins qu'ils ont été touchés par Dieu. Alors, pour nous, ce qui est important ce matin, c'est que le Saint-Esprit se révèle dans vos cœurs, qui vous touche, qui vous guérit, qui vous délivre, parce que c'est juste Jésus qui compte et la connexion qu'on peut avoir avec Jésus ce matin. Amen? Qui veut avoir une connexion avec Jésus ce matin? OK. Pour les autres, on va faire un appel à la fin. Donc, il y a une suite dans les messages, parce que Vanessa a parlé de déconnexion et de reconstruction, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de ces 2 mots-là? J'espère, sinon vous allez pouvoir voir la vidéo. Pasteur Mathieu a parlé être en paix avec soi puis réconciliation. Et maintenant, nous, on va parler, nous, Lucie et moi, on va parler de Thomas, la foi réactivée dans la connexion. Premièrement, on va parler un peu de connexion. Il y a une citation tirée d'un site web qui s'appelle Nos pensées. Et les autres, ils définissent la connexion comme ceci. Je trouve intéressant les points qu'ils soulèvent ici. La connexion humaine demande de l'honnêteté. Dis ça avec moi. Honnêteté. Honnêteté. Pourquoi je vous fais répéter? Ce n'est pas parce qu'on est dans une école de dimanche. C'est parce que quand vous dites quelque chose, vous l'entendez, ça reste ancré dans votre mémoire. C'est la seule raison de faire ça. Ce n'est pas comme si je vous dis, levez-vous, Simon dit. Vous connaissez le jeu en anglais? Ça veut dire, levez votre main, lève ta main quand on ne dit pas Simon, en tout cas. Bon, trop compliqué. Il s'agit de se donner l'un à l'autre. L'un à l'autre. En toute simplicité. Répète après moi, simplicité. Simplicité. Ce qui implique de regarder l'autre avec intérêt. Wow! Combien de personnes qu'on a rencontrées ce matin, et je me suis compté moi-même, quand je vous dis, on voit beaucoup de gens, puis ils viennent et disent « Bonjour, bonjour ». Est-ce qu'on vous regarde avec intérêt ou est-ce qu'on vous dit juste « Bonjour ». Peut-être on devrait réfléchir un peu à comment on connecte. Pour lire ses besoins et ses qualités ou ses mérites. Ah, tu veux dire, c'est pas pour voir si mon chapeau est mieux que son chapeau ou mon veston est mieux que ton veston? Non, 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 c'est pour voir les qualités de l'autre. C'est pas moi de tout là-dedans. L'être humain se connecte à son environnement par ses émotions. Ah, répète après moi. Émotions. On va le faire encore. Émotions. Ça, c'est dur pour moi, parce que moi, je suis très analytique, très cartésien. Les émotions sont comme un peu à part, sauf quand le Saint-Esprit agit, puis là, je suis dans ses émotions. C'est pour ça que Lucie va nous apporter plus sur ce sujet-là. Quand on se marie, on marie quelqu'un qui va nous apporter ce qu'on n'a pas, généralement. Alors, voilà. Il y a un personnage dans la Bible qui nous montre comment se reconstruire et comment être réactivé dans notre foi. Et en fait, c'est Thomas. Et quand je vous dis Thomas, vous pensez toujours celui qui est incrédule, n'est-ce pas? Quand je dis Thomas qui est incrédule. On va peut-être brosser une autre image de Thomas ce matin. Une image qui est beaucoup plus positive. Premièrement, j'ai l'opportunité ce matin avec vous de juste planter le décor. On va se mettre dans le scénario de la situation ce matin, avant que Lucie vienne. Et donc, le décor, c'est quoi? C'est un moment super émotif, bouleversant, décevant dans la Bible. Jésus, le Messie, il est arrêté, pas juste arrêté, il est crucifié. Mort. Ça fait 3 ans que les gens suivent Jésus, le Messie. Il va nous sortir de sous les Romains. Il va nous délivrer. Il est le Messie. Il a fait des miracles. Il y a des morts qui sont... Lazare, ça faisait pas longtemps avant. Debout. Crucifié. C'est du jamais vu. Nous sommes dans les jours après la crucifixion et c'est certainement un monde surnaturel qui est en train d'envahir la place. Vraiment surnaturel. Il faut complètement arrêter un concept juste trois hommes sur une croix avec des soldats, etc. Non, 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 c'est beaucoup plus compliqué que ça. Des choses bizarres sont en train d'arriver dans le monde naturel à cause de ce qui arrive dans le monde surnaturel. Ne pensez jamais que la croix, c'est juste un moment l'an zéro, quelque chose comme... Non, 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 non.
La croix, ça bouleverse l'univers naturel et surnaturel. Dans le monde naturel, qu'est-ce qui arrive? Mais la voile du temple, un voile qui avait à peu près 2 mètres d'épais, peut-être, je ne sais pas, 15 mètres de haut, visible d'un peu partout, parce que le temple était central, se divise sans qu'aucune personne, de toute façon, on ne peut pas prendre des ciseaux ou quelque chose qui a 2 mètres d'épais, mais vous comprenez, il y a tout le monde le voit, surnaturel. Il dit, le soleil s'efface pendant 3 heures. Puis ce n'est pas une éclipse. De toute façon, il n'y a aucune éclipse qui dure 3 heures. Il s'efface au moment de sa mort. Je te dis, il y a un bouleversement total de l'univers. Un tremblement, si ce n'était pas assez, il y a un tremblement de terre. Tout est en train de branler. Les roches se fendent. Bon, on a des tremblements de terre, mais on n'a pas des tremblements de terre où est-ce que les roches sont en train de se diviser en 2, en 3, en 4. Hey, ça bouge autour de vous, là. Il y a quelque chose qui arrive. Et le plus incroyable et bizarre, c'est qu'au moment que Jésus meurt, il y a tellement de la puissance de Dieu que la mort ne peut pas retenir des gens de se ressusciter. Il y a des personnes qui sortent du sépulcre et commencent à marcher dans les rues à Jérusalem qui étaient morts. On les a enterrés comme juste quelques jours avant. Eh boy! C'est quelque chose, mais Jésus, lui, est mort. Wow! Vous pouvez imaginer qu'est-ce qui arrive ici. Dans le monde surnaturel, c'est comme si tous les démons du monde se sont dit le mot, tiens, on a un colloque à faire. Tous les démons à Jérusalem. Et on a vaincu. On a la victoire. C'est pas juste sombre parce que le soleil se cache. C'est sombre parce qu'il y a une pesanteur énorme, spirituelle sur la place. Parce que tous les démons du monde sont là, en train de faire leur propre party, leur propre... C'est intense. Les disciples, ils se cachent. Il ne faut pas être trop critique. Je pense qu'on se cacherait aussi. Tout ça en train d'arriver en même temps, on se cache. Et ils avaient peur, eux aussi, d'être tués. Et ils ont un sentiment de vide en eux. Pensez la situation. Le Messie, ils sont disciples de Jésus. Ils suivent à travers tout. C'est incroyable. Ils sont prêts à mourir pour lui, mais il est mort. On suit qui, là? On suit qui? Une séparation. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il y a une énorme séparation, n'est-ce pas? Il y a une douleur, il y a une vide. Mais les disciples, c'est pareil. Une intensité du moment difficile à imaginer. Personne pour les guider. Maintenant, ça continue pendant quelques jours. Le troisième jour, il y a des femmes, pas n'importe quelle sorte de femmes, c'est des femmes qui étaient proches du noyau de Jésus, qui vont aller, après les fêtes juives, vont aller au sépulcre. Et là, on sait qu'ils ont toute une surprise. N'est-ce pas? Tombeau, le rocher n'est plus là, le vide est là, les soldats ne sont plus là, il y a toute une affaire là. Ils courent. Il y en a un qui va voir Jésus, mais il ne sait même pas que c'est Jésus. Il dit qu'il ne l'a pas le touché. Le plus drôle, pas drôle, le plus intéressant pour moi, c'est que quand le rocher, puis c'est un gros rocher, à peu près 2 tonnes, quand ça s'est déplacé, il y a un autre tremblement de terre. Si ce n'était pas assez. Plein de tremblements de terre. Les soldats, ils ont super peur parce qu'il y a un super ange, pas n'importe quel ange, il y a un super ange qui se place là. On dit dans la Bible, c'est comme un éclair qui vient de se poser. Il y en a 2, ils roulent la pierre, les soldats, ils ont trop peur. Et là, il va parler aux femmes, le tombeau est vide, ils vont venir aux disciples, les disciples ne le croient pas, ils vont courir à eux-mêmes. Et on parle de Thomas incrédule. Tous les disciples ont été incrédules en passant. Tous les disciples. Les leaders religieux vont même soudoyer les gardes avec la rumeur que c'est les disciples qui ont volé le corps. OK, honnêtement, ça c'est ridicule. Les disciples, ils vont passer à travers une 16 à 20 soldats romains, équipés, armés. Les disciples qui avaient juste une arme entre eux, celui de Pierre, ils réussissent à passer à travers 16 soldats, déplacer un roche de 2 tonnes, voler le corps de Jésus. Un peu tiré par les cheveux, pas mal, mais ils vont soudoyer les soldats pour qu'ils disent ça. Et c'est la rumeur qui circule dans la ville, donc les disciples sont comme mal vus, si vous voulez. Et là, Jésus
il va apparaître aux disciples. Il va apparaître aux disciples sans ouvrir la porte, parce que les autres, ils ont barré la porte de l'intérieur. Ils ont peur. Tout est barré, et Jésus apparaît. Bon, ça, c'est assez pour énerver. La première chose qu'il dit, c'est « Aie pas peur », là, parce qu'ils ont toutes peur. En fait, eux autres, ils pensent que c'est un fantôme. Mais est-ce que tous les disciples étaient là? Non. Il manquait un disciple. Comment il s'appelle ce disciple? En fait, il manquait 2 disciples, mais il manquait Judas, naturellement, mais qui d'autre manquait? Thomas. Donc, on va lire les versets qui vont faire la base de ce qu'on va vous discuter, parce qu'il y a un lien avec la connexion et comment ça a affecté Thomas ici. Bon. C'est allumé. Léopold. Prochain. Prochain? OK, on va faire ça jusqu'à temps que ça marche. On va lire. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu, c'est tout dans l'évangile de Jean, là, 20. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, ils dirent à Thomas. Mais il leur dit, si je ne vois dans les mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. Prochain. Donc ça, c'est 8 jours après, une semaine après. Les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Bon, c'est sûr qu'il était en train de dire « La paix soit avec vous » parce que chaque fois que Jésus passe à travers les portes qui sont déjà fermées, les gens ils trouvent ça anormal. Qu'est-ce que tu penses? C'est normal. OK, la paix soit avec vous. Pas plus. Si je le repasse. Ah, OK, on a quelque chose. Amen. Amen. Puis il dit à Thomas, Jésus dit, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Et Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. On peut répéter qu'est-ce que Thomas a dit. Mon Seigneur et mon Dieu. C'est un des versets les plus importants de la Bible. Thomas, on ignore Thomas parce qu'il n'a pas écrit un épître, mais un évangile. Mais c'est peut-être un des évangélistes les plus puissants dans la Bible. Mon Seigneur et mon Dieu. Là, j'ai besoin de faire une connexion avec quelqu'un. Ça aiderait. Oh, on attend quelque chose. Oh, tiens donc, est-ce que c'est Lucie? Ma chère Lucie? Oui. Oui. Ah, Lucie, peux-tu venir? On va faire une connexion ensemble. En présentiel. Merci, chérie. Bon matin. On a essayé de faire les petits comiques. On s'est pratiqué à connecter toute la semaine pour voir si on allait y réussir. Alors, ce matin, je suis contente de partager avec vous. Ça fait 2 mois passés que la connexion m'habite. Vous savez, quand tu as faim, tu vois des hamburgers partout. Bien là, maintenant, je voyais des connexions partout. Je les cherchais partout. Alors, ça m'a beaucoup parlé en regardant la parole, en regardant les gens vivre. Alors, on va aller avec la prochaine image. J'aime beaucoup aller fouiller sur la scène artistique. Et puis, j'ai découvert, en fait, c'est la seule image que j'ai trouvée des artistes où Thomas n'est pas en train de toucher Jésus. Alors, j'ai vu que la parole de Dieu n'est pas claire là-dessus. Est-ce qu'il a touché ou pas? Alors, on va voir pourquoi j'aime l'idée de ça. Et je me suis dit, Seigneur, mais pourquoi dans les disciples, c'est Thomas que les artistes peintres vont peindre le plus?
c'est peut-être celui qui nous ressemble le plus. On a tous, à un moment donné dans nos vies, avoir douté. Et le doute, soit qu'on s'en sert pour dire « ça, c'est pas bon pour moi », ou le doute, on s'en sert pour questionner, pour chercher ce qui est vrai. Et je crois que c'est le cas de Thomas. Alors, un mot sur la connexion. J'aime à voir que la connexion, c'est un lieu de rencontre. Et j'ai découvert tranquillement qu'il y a une différence à être en relation et à être en connexion d'une façon spéciale. On a des relations avec les gens. Moi, je vois la même caissière quand je fais l'épicerie, mais je ne suis pas nécessairement en train de connecter avec elle. Je peux aussi lire la parole de Dieu, je suis en relation avec la parole de Dieu sans connecter avec la parole de Dieu. Alors, j'ai creusé. Des fois, Laurence me disait « Ah, Lucie, tu travailles très, très fort quand tu prépares un message. » Mais la raison de ça, c'est que tant que ça ne m'a pas touchée, tant que ça ne m'a pas changé, tant que ça ne fait pas la différence dans ma vie, mais je n'ai rien à dire. Si ça ne m'a pas touché, pourquoi ça toucherait les autres? Alors, j'ai eu un plaisir à découvrir une autre épaisseur de la connexion. Et il y a des fois, je me dis, ah, là, je suis en relation. Là, je commence une connexion. Alors, c'est extraordinaire. Alors, d'abord, pour moi, la connexion, c'est un lieu de rencontre. C'est un lieu où il y a une attention. Je dis ça un peu pour voir comment on va regarder la rencontre de Jésus avec Thomas. L'attention est très importante. Vous savez, nous autres, les épouses, on ne le dira pas au monsieur ce matin, mais tu dis quelque chose, puis tu n'es pas sûr que le monsieur a entendu. Et on aime ça, l'attention. On aime ça, et les hommes aussi aiment avoir l'attention. C'est aussi entrer dans la présence de l'autre. Ça, j'avoue que ça m'a profondément bouleversée, d'entrer dans la présence de l'autre. C'est là que je vois sur le visage d'Anita que la joie l'habite. J'entre, et là, j'ai le goût de dire, Anita, qu'est-ce qui fait ta joie ce matin? Entrer dans la présence de l'autre. Vous savez, des fois, les gens nous disent des choses, puis « Ah, ben moi aussi, ça m'est arrivé. » C'est pas une connexion. C'est-à-dire, oui, parle-moi en plus, j'aimerais te connaître à travers l'expérience que tu me racontes. Se donner, prendre le temps de se donner dans la connexion. On a réalisé, après quelques années de mariage, le matin, on se lève, puis on marmonne même plus un bonjour. Depuis que j'ai commencé à travailler la connexion, je lève les yeux sur mon époux, puis je lui dis « Bon matin, chérie ». On a oublié ça un petit peu, cette connexion-là. Bon matin, chérie, se donner. Établir la confiance. Il y a Gilbert Cesbron j'ai apporté cette citation-là déjà, il a dit qu'il pouvait compter les fois où il avait été blessé, mais il dit, je ne compte pas toutes les bénédictions, toutes les fois où j'ai été rencontré. Alors, on prend des risques quand on entre en connexion parce qu'on s'ouvre à l'autre. On permet à l'autre de parler dans sa vie. Sécurité émotionnelle. Là, j'ai examiné, on a eu une dispute dernièrement, puis là, dans ma tête, j'analysais, quelle est ma sécurité émotionnelle? Quelle est sa sécurité émotionnelle? Et là, dans nos insécurités, on va gonfler la dispute, des fois qui part de presque rien. On a besoin d'avoir la sécurité émotionnelle. Et dans cette sécurité-là, il n'y a pas de jugement. On le dit, mais jusqu'à quel point on le vit? Alors, j'ai aussi découvert, Laurence l'a mentionné tantôt, on connecte avec notre environnement, avec des émotions. Je regarde à l'extérieur ce matin, il y avait le soleil qui était rouge et ça fait une émotion, oh wow, c'est beau. On ne se rend pas compte comment les émotions entrent en jeu dans tout ce qu'on vit et pourtant, c'est la chose qu'on veut cacher quand on entre en relation avec les autres.
J'aime aussi ce « comme unique ». Lorsqu'on communique, on voit l'autre comme unique et l'autre, par effet miroir, nous rend aussi unique. Ça, c'est à développer. Alors, qui est Thomas? Ma première impression de Thomas, c'est un homme insécure, il est colérique, il est prompt. Mais plus j'apprends à découvrir, on lit la parole de Dieu, c'est Thomas l'incrédule. On met une étiquette. Si je lis la parole de Dieu avec cette étiquette-là, je vais aussi me voir avec mon péché. Et j'aimerais ce matin qu'on sorte du péché d'incrédulité de Thomas pour voir comment Jésus est bon, comment Jésus aime le pécheur. Et c'est pas ça qu'il voit, lui, quand il voit Thomas. Alors, qui est Thomas? Ça aussi, ça a été une autre affaire qui m'a beaucoup touchée. C'est un disciple choisi par Jésus, on le sait, mais le Seigneur m'a dit, il a été choisi par Dieu. Quand Jésus priait, il priait son Père. Donc, il a dit, « Hey, t'as-tu vu Thomas? »« Ah oui, mon Père. » Alors, non seulement Thomas est choisi de Jésus, il est choisi par Dieu. Il y a une grande loyauté, on va regarder des affirmations tantôt, il y a une grande loyauté envers Jésus, une vive affection. C'est un leader. On aime ça dans les églises, avoir des leaders passionnés. Il va dire tantôt, « Allons! » Je garde ça pour tantôt. Il est fougueux, il est vif, il est émotif. Il y a un esprit critique et un esprit d'analyse. Mais il s'en sert pour poser des questions. Alors, les 3 déclarations que j'aimerais souligner ce matin. Allons, nous aussi, afin de mourir avec lui. Pourquoi je dis que c'est un leader? Ça ne devait pas être la première fois quand il y a un projet qui était mis là de dire « On y va! Hey gang, on s'en va! » Mais là, ici, ils sont devant une situation où Jésus refuse d'écouter les disciples et dit « Non, moi je m'en vais. Lazare est mort, mais j'y vais et au risque, au péril de sa vie. » Et Thomas se lève. On ne dit pas Thomas le merveilleux qui aimait Jésus. Thomas se lève et dit « Allons! Allons nous aussi mourir avec lui. » Papa Jean-Pierre, il nous dit, bon, la semaine prochaine, avec l'équipe, on s'en va au centre-ville d'Ottawa, on va évangéliser, on va être persécutés, il y en a qui reviennent avec des jambes cassées, des yeux au beurre noir, mais allons! Ça, c'est un leader passionné. Il va dire à un autre moment, nous ne savons pas où tu vas, comment le saurons-nous? Comment on va le faire? Les autres avaient peut-être la même question. Mais c'est Thomas qui dit, comment? Nous, c'est un joueur d'équipe, c'est un esprit d'équipe. Il arrive avec le nous. Mais lorsqu'il arrive avec cette déclaration extraordinaire, mon Seigneur, mon Dieu. Il est rentré dans une connexion personnelle avec le Seigneur et c'est ça que je veux voir avec vous ce matin. Pasteur Laurence a mentionné tantôt que Thomas n'était pas là à la première apparition de Jésus. J'aime le texte. J'aime l'Esprit Saint dans le texte. Ça fait simplement dire Thomas n'était pas là. Pas, comment ça, tu n'es pas là? Hey, c'était sur toutes les vidéos de la ville. Jésus est ressuscité. Il a promis qu'il allait ressusciter, puis il est là, puis toi, tu ne viens pas. Toute la ville le sait. Ceux qui croient pas le sait. Et toi, tu n'es juste pas là. C'est pas ça que le texte dit. Ça fait simplement souligner Thomas n'était pas là. Qu'est-ce qu'il a manqué, Thomas? La première apparition de Jésus, Jésus entre, il déclare la paix. Il va dire, moi, comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a soufflé sur eux le Saint-Esprit. Thomas, qu'est-ce qu'il fait?
Les disciples étaient envoyés 2 par 2. Je pense que même Matthieu, il a dû essayer d'aller voir son compagnon. Thomas, c'est Matthieu. Non. Ma petite Octavia a fait ça. Non. Thomas est resté seul avec ses émotions. Thomas a été 8 jours à vivre toutes sortes de choses. Alors, je vais soulever ici 2 personnes qui ont vécu. Pasteur Vanessa a parlé de déconstruction. Là, Thomas, il est plein dans sa crise de déconstruction. Judas n'était pas là. Judas s'est repenti, il dit, « J'ai livré le sang innocent. » Les scribes, ils disent, « Ça, c'est ton affaire. » Qu'est-ce que Judas a fait? Est-ce qu'il s'est repenti? Oui. Est-ce qu'il a connecté? Oui. Il a connecté avec ses bourreaux. Il s'est retrouvé rejeté et encore plus seul. Il a été son propre juge. Il ne méritait plus de vivre. Il s'est pendu. La raison que j'insiste là-dessus, c'est que souvent, lorsque nous souffrons, nous demeurons seuls. Si Judas avait été voir Jésus, comme Pierre qui a pleuré, qui a renié Jésus, il l'a vu là. Il a vu que Jésus n'avait pas rejeté Pierre, mais il a fait selon son entendement. Et on est souvent piégé par nos propres émotions. Et lorsqu'on est seul, on s'enfonce. Puis ce qui était un petit drame devient un grand drame. Et là, l'ennemi peut venir nous chercher. Il n'a pas reçu la paix de Dieu 8 jours avant. Mais gloire à Dieu, Thomas, il souffrait, il est resté seul, il n'a pas connecté avec ses compagnons, mais il aimait tellement Jésus que ses doutes qui posent la question, mais c'est qui ce Jésus-là? Est-ce que c'est un imposteur? Est-ce que c'est ce Jésus que j'ai vécu 3 ans avec? J'aime beaucoup les mots, alors j'ai regardé le « nous » et le « je ». Quand Thomas allait bien dans sa connexion avec Jésus, avec les autres, « Allons, nous ». Comment connaîtrons-nous? Nous. Mais lorsque le « je » souffrant arrive, il se présente à Jésus tel qu'il est. Et je suis plus attentive maintenant quand j'entends des gens qui ont beaucoup de « je », c'est une personne qui a besoin de connexion. C'est une personne qui m'appelle à être en connexion avec. Et là, je dis, Saint-Esprit, quelle est la souffrance de ce « je » qui s'exprime? Ça, j'ai trouvé ça formidable, un « je » souffrant. Alors, on va regarder, et ça, j'ai trouvé ça bon, seul avec les autres. On peut être ici à l'Assemblée, puis je peux être toute seule. Bonjour. Groupe Connexion. On peut être seul, ensemble, parce qu'on n'a pas connecté, parce qu'on ne se donne pas et on ne reçoit pas l'autre qui se donne. La connexion, là, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver. Et j'aime aussi que du nous au je, on rentre dans un registre d'intimité. Ça ne s'est pas fait sur la place publique quand Jésus est arrivé à ses disciples. Ça s'est fait dans l'intimité. Alors, voyons au verset 25. « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Il assume ce qu'il vit. Il affiche sa déconstruction. Il n'a pas honte de ce qu'il est. C'est un homme entier, vrai et authentique. Et il dit à ses compagnons, « Je ne croirai pas. » Comment la foi est réactivée? C'est là que ça commence à être intéressant.
Tantôt, Laurence a parlé de planter le décor. On va faire une pièce de théâtre ensemble. On est dans ce lieu où les disciples sont. C'est la 8e journée après la première apparition. Les disciples sont là. Et encore une fois, Jésus arrive avec « Que la paix soit avec vous ». Lorsqu'on est dans la louange ce matin, puis que la présence de Dieu se fait sentir, est-ce que ça ne nous bouleverse pas? Est-ce que ça ne vient pas nous rencontrer? Est-ce que ça ne nous cherche pas? Quand Jésus entre, non, Jésus entre avec tout ce qu'il est. Avez-vous déjà été dans un ascenseur où une madame ou un monsieur a un parfum un peu fort? Ouh! Là, on regarde, c'est cette personne-là. Mais ça, c'est rien, ce parfum-là, quand la présence que Jésus avait, quand la présence de Jésus entre dans ce lieu, il y a des choses extraordinaires qui peuvent arriver. Une autre chose que j'ai bien aimée aussi, c'est que Thomas s'est laissé entrer par la présence de Jésus. Hey, celui qui a dit « Non, 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 je ne croirai pas », la présence de Jésus a fait tomber les murs, a fait tomber toutes les souffrances qui l'habitaient. C'est quand même son héros, son maître, son Jésus. Puis là, il se questionne, mais comment ça, celui qui a ressuscité des gens, il se laisse traiter comme une brebis sans force? Il met en question, mais c'est qui que je crois? C'est qui que je suis? Moi, je le suis, puis, ou peut-être qu'un autre tantôt, c'est un sentiment de culpabilité qui l'habite. J'aurais peut-être dû faire ça. Mon Jésus, moi, si on me disait, mon époux est décédé, et puis que là, il est ressuscité, je disais, hein? Là, tu veux savoir si c'est vraiment le bon gars qui est ressuscité, là, tu sais? Mais là, il veut savoir si c'est son Jésus qui est ressuscité. Mais imaginons la présence que Jésus avait lorsqu'il vivait avec ses disciples, mais là, c'est la présence du ressuscité. Ça a dû dépeigner un petit peu. Connexion. Il a reçu la présence de Jésus. Et ce que je trouve intéressant, puis quand j'ai approfondi le texte, j'ai pensé que lorsque la parole nous dit « Tu laisses les 99 brebis », pour aller chercher la petite brebis, les 4 pattes dans les airs, la fourrure prise dans les branches. Cette brebis a toute l'attention de Jésus. Et il n'existe pour Jésus que cette petite brebis. C'est intéressant que le registre de Thomas, c'était la raison et les arguments. Est-ce que Jésus a approché Thomas à essayer de le raisonner? Pasteur Jacquelin, sur le portail de prière, il y a quelques jours, il disait qu'en gardant sa petite fille, la petite puce, elle avait une petite crise, ses parents n'étaient pas là, ils étaient partis en vacances. Il essayait de la raisonner, mais ça ne marchait pas. Ils l'ont pris dans les bras. Donc, Jésus n'a pas approché avec le langage de Thomas, mais il a vu son cœur. Il a passé 3 ans avec Thomas. Des fois, on a des gens qu'on reçoit à la maison, puis quand on se revoit après, on se fait un petit câlin de plus. Mais là, tu passes 3 ans intimement à vivre. Tu vis toutes sortes d'expériences. Tu grandis dans les dons et les appels que chacun a. J'aime aussi, Jésus se donne lui-même. Et je trouvais ça intéressant, les 2 baptêmes du Saint-Esprit, parce que dans le premier temps, j'ai relu le verset, c'est-tu vraiment écrit ça? Parce que quand on pense au baptême du Saint-Esprit, on pense à la chambre haute. Mais Jésus souffla sur les Saint-Esprits, ils ont reçu, sur les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit. Jésus a soufflé sa vie. Mais lorsqu'on arrive à la chambre haute, c'est Dieu qui envoie le baptême du Saint-Esprit. Alors, il s'est donné lui-même. Et Jésus est venu le rencontrer là où ça fait mal.
si j'ai un petit défaut, j'en ai pas vraiment, là, mais tu sais, si j'ai un petit défaut, je vais pas l'afficher, je vais pas le mettre sur toutes sortes de choses, je vais le cacher. Mais Jésus est allé là où ça fait mal. Jésus a rencontré Thomas. J'ai une amie qui appelle ça des bobos de cœur. Jésus est allé toucher son bobo de cœur. Comment il a fait ça? Il a pris les mots de Thomas. Avance ici ton doigt. Avance ici ta main. On n'aurait pas pensé, dans une réconciliation, prendre les paroles de l'autre. On va trouver ce qui ne va pas avec la personne, on va l'appeler à la raison, de dire « ça devrait être comme ça ». J'ai découvert que le jugement, le « je dois », le « il faut » font partie de la relation, mais ils tuent la connexion. Tu dois faire ça. Il faut que tu viennes à l'Église. Tu comprends, Jocelyne? Il faut que tu viennes à l'Église. Je suis en relation parce que je suis en train de lui parler, mais je tue la connexion. Si je m'adresse à Jocelyne, Jocelyne, parle-moi de ce que tu vis. Et là, je peux parler à son cœur, puis lui donner envie de venir à l'Église. Là où Dieu est vivant, là où Dieu est généreux, là où Dieu est bon. Moi aussi, je me suis posé des questions. Je vois Jésus avec Thomas. Là, il y a tout un silence qui est partagé entre eux. Combien de temps? Je me suis posé, Seigneur, combien de temps que ça a pris à Thomas avant que son cœur, qui est en train, il a été déconstruit, là, brique par brique, il reprend son identité. Mais combien de temps? Bien, la réponse que je pense qui est la bonne, juste le temps que ça prend. Charles est devant le Seigneur. Je vis ça, Seigneur. Combien de temps qu'ils vont prendre? Le temps nécessaire, le temps qu'il faut. Si vous avez de la peine, on a une petite larme, « Oh, il ne faut pas que tu pleures. » Jésus dit, « Moi, j'en veux d'autres larmes, parce que je vais toutes les essuyer. Je veux entendre jusque dans le fond de ton cœur. Je vais prendre le temps qu'il faut. Parle à Jésus, Charles. Dis-lui comment c'est dur avec Véronique. » Quand Jésus voit Thomas, est-ce qu'il voit son incrédulité? Il va quand même lui dire, « Rappelle-toi qui tu es, sois croyant. » J'ai vraiment été visiter toutes les possibilités de dire ces versets-là. Et si je dirais comme l'apôtre Jean, « Come on, là, Thomas. Tu sais que tu es un chrétien, là. Crois. » C'est un peu ça que Jésus engage dans la conversation. « Je sais t'es qui, Thomas. J'ai vu quand tu as prié pour les gens ce qui est arrivé. Ne sois pas un incrédule comme quelqu'un qui ne croit pas, mais crois. » Alors, on vient apporter une nuance où on enlève la sévérité, le jugement du texte. Et lorsque je lis Thomas, je ne lis pas Lucie et son péché. J'ai une autre lecture de ce que je suis quand je me présente à Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, ce n'est pas pour nous pointer du doigt, c'est pour qu'on soit baigné dans l'esprit du texte, qu'on soit rencontré. Et quand ça fait mal, si quelqu'un pleure, je dis « pleure », ça fait du bien. Comment Thomas entend, j'ai aimé ça aussi, il ouvre son cœur. Il se laisse rencontrer et l'incrédulité ne le définit plus.
Je ne sais pas si présentement vous êtes dans une crise de déconstruction. Je crois certainement quand nos pasteurs ont une direction, c'est parce qu'il y a quelqu'un parmi nous ou quelqu'un avec un S parmi nous vit une déconstruction. C'est une bonne nouvelle. Ben voyons donc. C'est une bonne nouvelle parce que lorsqu'on reconstruit pas avec du vieux, on reconstruit avec du vrai, du solide, des changements qui vont s'opérer. On a plusieurs dans la parole de Dieu qui ont dit que Jésus est fils de Dieu. On a Pierre dans Matthieu 16 qui dit « Le Fils du Dieu vivant ». Tu es le Fils du Dieu vivant. Encore là, combien de temps ça leur a pris? Je ne le sais pas. Mais Jésus est patient. Tout le temps que ça leur a pris, tu es le Fils du Dieu vivant. On a Nathanaël, Jean 1,5. Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. Et là, je suis allée voir si c'était vraiment vrai. Thomas est le premier qui va reconnaître mon Seigneur. Ça va, les autres l'ont fait aussi. Marie de Magdala a dit, ils ont enlevé mon Seigneur. Mais ici, il s'agit plus que de son Seigneur. C'est mon Dieu. Il en a fait une affaire personnelle. Et Jésus, quand il veut nous rencontrer, quand il veut connecter, il en fait une affaire personnelle. Parce que ton bobo de cœur le blesse aussi. Est-ce qu'une maman ici, ce matin, « Oh, moi, je suis tellement contente, mes enfants vivent toutes sortes d'affaires. Ça va mal. » On va prier pour la maman. Mais Jésus a un cœur tellement plus grand. Quand nous pleurons, quand nous souffrons, Jésus est avec nous dans la connexion. Laissons la présence de Dieu nous envahir. Puis j'aime des images. Je ne suis pas quelqu'un sans dessin, je suis avec dessin. Donc, comment imaginer la présence de Dieu qui vient enlever la peur et les doutes? Dernièrement, on a vécu qu'un front chaud est venu déplacer le front froid et on a eu des températures plus élevées que normales, n'est-ce pas? Quand on laisse Dieu nous rencontrer, c'est un vent de l'esprit qui vient nous chercher. C'est un vent. Est-ce qu'on va se tasser pour laisser passer le vent? Non, Seigneur, laisse faire mes petits bobos, là, ça fait 30 ans que je vis avec, ça va bien. Si on veut être ce leader passionné, allons mourir nous aussi. Puis là, tu dis, Diane, tu viens avec moi, un tel, vous venez avec moi, on s'en va mourir avec lui. Et quand l'Église va être rendue là, ça va. Les démons vont trembler, ça c'est sûr. J'ai réfléchi, j'ai médité à cette déclaration, mon Seigneur, mon Dieu, et c'est une déclaration qui est très forte. C'est d'abord une déclaration personnelle. Il n'a pas mis le nous, il n'a pas mis son chum à côté, c'était personnel. Il a déclaré une parole relationnelle. Relationnelle. Et c'est une parole aussi qui engage. Si je dis à mon époux, tu es mon époux, et il veut que je sois son épouse, non, pas aujourd'hui, ça ne me tente pas. Oh non, pas cette semaine non plus, je suis trop occupée. Si je dis mon époux, j'ai un engagement envers lui. Nous avons un engagement lorsqu'on dit à Dieu, tu es mon Dieu. Soyons pas surpris que les murs tombent. Soyons pas... Ce matin, j'ai rajeuni de 20 ans. Vous avez vu comment je suis belle le matin? 20 ans de moins. Juste avec Gracia, l'équipe, on a chanté. La seule affaire avec ça, c'est qu'il faut que je le refasse si je veux garder mon 20 ans de moins. Alors ici, on a un sentiment d'appartenance et d'attachement
de 3 ans avec Jésus et la connexion vient sceller de l'Esprit du Seigneur, cette connexion. On veut plus qu'une relation avec le Seigneur, n'est-ce pas? J'ai découvert qu'il y avait encore beaucoup de place dans mon couple pour une connexion. C'est pour ça, le matin, je le regarde tout dépeigné. Bonjour, bon matin. On ne le faisait plus, là, tu sais. Sentiment d'appartenance et d'attachement. On n'a pas parlé de se tacher, Pasteur Laurence. Le mot connexion, on parle d'un lien, et le mot en 1080, à l'origine, c'est le mot estachier. Estachier, c'est attaché à un pieu par une corde. Qui veut être estachier ce matin? Attaché à un pieu avec une corde. Au début, ce n'était pas vraiment, mais là, je dis oui. Une autre petite anecdote, lorsqu'on a voulu suivre des cours d'éducation canine, ils nous ont dit « Garde ton chien, ton petit chiot en laisse 18 mois. Estachier. » C'est pas au petit toutou, il veut faire son territoire, il va aller faire des trous, des mauvais coups. Mais si tu veux avoir un chien qui est fidèle, qui connaît son maître, garde-les. L'attachement va se développer. Combien de fois on débute dans la vie chrétienne et on n'est pas attaché au lien qui nous garde avec Jésus. On s'en va faire toutes sortes de choses, prendre toutes sortes de décisions. Puis après ça, Seigneur, tu n'étais pas là. Plus que jamais, je veux être estaché avec Jésus. Qu'est-ce que tout ça a fait? Ce que j'aime beaucoup aussi, puis ce qu'on peut développer dans les groupes connexion, c'est qu'on peut parler dans ta vie. Là, on pense, oups, peut-être que j'ai quelque chose à travailler. Parler dans la vie d'Annie, c'est d'aller la voir puis lui dire, Annie, wow! L'onction était là dans ton groupe. Merci des heures de travail. Je parle dans sa vie. Et c'est ce qu'un groupe connexion est appelé à faire et à grandir. Ça peut être aussi un autre moment. J'ai écouté une conférence dernièrement, puis ça disait les points forts et les points de vigilance. Tu trouvais ça cute? Ce n'est pas tes points faibles, c'est tes points de vigilance. Il me semble que ça fait un petit peu moins mal, puis ça te donne le goût de dire je vais être vigilante parce que j'aimerais ça, avoir pas ça dans ma vie. Un sentiment d'appartenance et d'attachement. Jésus préparait ses disciples parce qu'il partait. Il s'en allait préparer une place pour nous. Alors, il fallait qu'il équipe Thomas. Imaginez-vous quelqu'un qui est incrédule, entre guillemets, qui parle à un autre incrédule. Il va-tu savoir comment lui parler? Thomas est celui qui est allé dans le sud de l'Inde et il a fait là-bas, chez les Orientaux, il appelle plus Thomas le héros de la foi. En Occident, on va dire Thomas l'incrédule. C'est intéressant comment la culture, chacun de nous dans notre culture, on lit la parole de Dieu. Pour revenir au message de Pasteur Mathieu, la semaine passée, réconcilié. Il vivait un drame intérieur, Thomas. Il a été réconcilié avec Jésus lorsqu'il a laissé la présence de Dieu le visiter. Imaginez-vous, tu te couches le soir et tu n'es pas bien avec toi-même. Tu ne peux pas dire à ton conjoint, dors dans l'autre chambre. Tu ne peux pas te dire à toi, dors dans l'autre chambre, tu es en train de te chicaner. Non. On a besoin de se laisser rencontrer par la présence de Dieu. Il a été réconcilié avec Jésus. Il a été réconcilié avec ses disciples. Parce que là, même Matthieu qui est venu le voir, Thomas et Matthieu, oh non! Réconcilié avec les autres. Et pour couronner le tout, réconcilié avec son appel. Il n'avait pas été choisi pour aller faire un barbecue un dimanche après-midi.
Chacun de nous, nous sommes choisis par Jésus. Nous sommes choisis par Dieu le Père. Nous n'avons peut-être pas les plaies. Ah oui, la valeur du toucher, je pense que je ne l'ai pas fait. Ça, c'est tellement bon. Moi, je suis une câlineuse, fait que le toucher, ça me parle beaucoup. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je parlais de ça avec mon époux, puis quand tu touches quelqu'un, c'est un geste qui part de toi, qui va vers l'autre, n'est-ce pas? Tu te donnes à travers un geste, un regard. Et ça peut être un toucher tout délicat, mais c'est un toucher. Quand on dit on étend les mains aux malades, laissez venir à moi les petits-enfants, c'est le toucher. Qu'est-ce que ça fait, le toucher? Le toucher rassure, réconforte, console, guérit, délivre. Y en a-tu comme moi qui aiment les câlins? On veut des touchés qui nous guérissent, qui nous transforment. Et ce qui est intéressant, c'est que si je m'en vais à une séance de massage, mon corps répond. La détente. Tu as la misère à conduire, tu n'es pas assez énervé pour toutes les autos qui passent autour. Quand on touche, le corps répond par le bien-être, par la paix, par la joie, par une guérison que nous recevons. Et si on n'a plus les plaies aujourd'hui, on a la parole de Dieu qui nous parle de ce que Jésus est. On a le Saint-Esprit qui vient nous révéler ce que la bouche de Dieu a parlé. Et quand Thomas a eu son face-à-face avec Jésus, il n'a pas entendu les disciples, il a entendu de la bouche même de Jésus. Crois seulement. On a un Dieu tellement merveilleux, on fait juste commencer à le connaître. Et on va avoir des pasteurs qui vont nous dire bientôt, allons nous aussi mourir pour la cause de Christ. Jésus revient, il y a des miracles qui s'en viennent. Puis aussi, ce que je trouvais intéressant de comprendre, ça c'est en venant ce matin en auto, dans la différence. Thomas était différent, mais on va recevoir à l'Église Le Centre des gens qui sont différents. J'ai amené des gens étranges, entre guillemets, au Seigneur. Puis on me disait, mais comment tu fais? Ben, moi-même, je me trouvais des fois un peu étrange, ça devait peut-être m'aider. Mais je ne voyais pas ce qu'ils étaient dans leur péché, mais ce qu'ils étaient dans leur personnalité. Et si on a des gens, des transgenres ou des homosexuels qui acceptent le Seigneur, pas eux autres. Christ aime les gens, Christ guérit, Christ rencontre, et nous sommes la réponse. Je me demandais, je dis, Seigneur, j'aimerais ça encore que rendu la pénombre le soir, tu viens marcher avec moi. Mais Dieu marche encore avec nous parce que Wendy, c'est les oreilles de Dieu. Solange, c'est les larmes de Jésus. Christ marche au milieu de nous avec les uns les autres parce que tantôt, c'est la bouche de Dieu qui a parlé, parce que vous avez un accès à parler dans la vie, parce que dans la vie de quelqu'un, vous avez une parole de connaissance, une parole de prophétie. Nous sommes la bouche, les oreilles, les bras du Seigneur et on marche avec lui et pour les autres. Allez, c'est bon. J'aimais ça vous parler de qu'est-ce qui m'habite depuis si longtemps. Hallelujah! Wow! On se connecte ce matin. Amen? L'histoire ne finit pas, verset 28, verset 29, où Jésus dit, « Heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru. » Wow! Ça veut dire qu'on est une génération heureuse. Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes vraiment heureux? Hallelujah! Moi, la joie du Seigneur est notre force. Est-ce que vous le croyez? Joshua? On aime ça, avoir de la joie aussi qui t'accompagne. Alléluia.
est-ce que Thomas a touché Jésus? On ne sait pas. On ne sait pas. Moi, je doute, là. Moi, je ne l'aurais pas fait à sa place. On a vu l'évidence. Mais il y a un autre verset que moi, je pense a un lien, le dernier verset de ce matin, qui a un rapport avec nous directement. En Apocalypse, Jésus dit, « Je viens à la porte et je frappe. » Ça, c'est très personnel. Si vous êtes dans votre maison et vous entendez, est-ce que c'est personnel? C'est sûr, vous avez deux choix. Vous cachez ou vous allez à la porte l'ouvrir. Ça dépend peut-être comment tu es habillé ici, quelle heure le matin. Mais, parce qu'on a beaucoup de ça, hein, les choses sont livrées chez nous comme régulièrement à Amazon, etc. Puis il y a souvent des personnes qui frappent, ou ça peut être le voisin ou n'importe quoi. Mais Jésus frappe. Et il dit quelque chose ici. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est très personnel. Jésus veut tellement avoir une connexion parce qu'il dit, si vous lui ouvrez la porte, il va venir souper avec vous. Wow! Moi, quand j'ai un ami, où je veux faire des amis, je fais quoi? Je dis, Pasteur Mathieu, viens souper. Mais Pasteur Vanessa, viens souper avec nous. Ou il y en a plusieurs d'autres qui sont venus, viens souper, ils sont venus souper. Pourquoi? Parce que c'est personnel. Parce que ça fait une connexion. N'est-ce pas? Quand on mange ensemble, ça fait une connexion. Jésus dit, moi je viens, je vais faire le pas, je vais venir jusqu'à votre cœur, mais vous avez vous-même, comme toute connexion, il faut que ça vienne des deux côtés. N'est-ce pas? Toute connexion vient des deux bords. Si on est dans une relation où est-ce que c'est juste une personne qui fait la connexion et l'autre personne ne fait rien que recevoir, ce n'est pas une connexion. C'est une relation, mais ce n'est pas une connexion. Dans l'Église, on veut grandir dans la connexion, où est-ce que tout le monde est en train de donner les uns aux autres. C'est un corps. On est tous du même corps. Dieu va parler, peut-être c'est Charles qui va parler à moi, puis c'est Dieu qui est en train de me parler à travers Charles. Peut-être c'est une musique que Joshua va faire, une vidéo que j'ai écoutée récemment, puis il y avait la présence de Dieu, ça m'a parlé, ça m'a touché. Et vous-même, chaque personne ici qui a ouvert son cœur à Dieu est une réponse pour quelqu'un d'autre.